Bien, chers amis, je voudrais quelque peu continuer, quelques minutes encore sur ce thème très très important. Et je reprends ce que j'avais écrit. Cet être un a été, dès le départ, doté d'une conscience, on l'a déjà dit, du réel, vérité révélée. C'est un être saint. Un être saint, c'est un être qui est capable de comprendre autant que possible son essence. C'est-à-dire pourquoi il est venu sur Terre et qui il est. Et d'un code de conduite, afin que l'ordre de tous les éléments cosmiques répercutés ici-bas soit bien défini et plus que tout respecté. Et ce code de conduite, évidemment, pour nous les Juifs, c'est la Torah. C'est la Torah. Alors, qu'est-ce que c'est que la Torah? En un mot, si je peux me permettre. La Torah, c'est d'abord des lois. La Torah, ce sont des injonctions. La Torah, c'est des règles. Mais la Torah, c'est aussi des forces. C'est-à-dire des forces qui viennent de l'au-delà, qui viennent de très très haut, qui viennent de très 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 haut, de Dieu, du Makor, et qui vont, en descendant, si vous voulez, je ne sais pas si on peut se permettre de dire ça en français, s'habiller. S'habiller dans une histoire, dans des personnages. Moïse, Abraham, Yitro, Sarah, Léa, etc., David, etc. Ce sont des personnages qui portent en eux des forces. Ça, ce sont les forces dites masculines de la Torah. Et vous avez, comme je l'ai dit plusieurs fois, les forces féminines qui sont les forces de la réalisation, les règles du Shabbat, les règles de Yom Kippour, les halachot de Pessah. Il y en a des centaines d'halachot de Pessah. Chaque attitude à Pessah est réglée dans un ordre bien précis. On parle du seder de Pessah, de la table ordonnée du Pessah. Et celui qui ne fait pas le seder, l'ordonnancement de ses fonctions, l'ordonnancement de ses tâches, ne peut pas sortir d'Égypte. C'est ça le problème. Le problème, c'est que la sortie d'Égypte, ça veut dire la sortie du chiffre des 6 premiers jours, et pour rentrer par le chiffre 7 dans le chiffre 8, nécessite un seder, un ordonnancement des tâches. Et pour comprendre cet ordonnancement des tâches individuelles, groupales, familiales et collectives et nationales, il faut absolument comprendre que Dieu nous a donné des lois, la Torah, pour les réaliser dans ce monde, de manière à ce qu'on soit saint. Le but de toute la Torah, c'est de devenir, nous, peuple juif, puis dans un deuxième temps, les nations, saints. C'est-à-dire, absolument, être capable de connexion. Même si les nations n'arriveront pas à se connecter sans Israël à la divinité première, mais elles seront suffisamment, entre guillemets, purifiées pour pouvoir comprendre qu'il y a un plan. Et c'est malheureusement tous les conflits que nous vivons aujourd'hui, toutes les tensions qui existent et qui existeront de plus en plus, toutes les guerres qui s'annoncent, etc., qui sont en fait malheureusement des guerres dues à l'obscurantisme, à l'obscurité et à l'incapacité de l'humanité de comprendre. Alors je continue. L'être Adam baigne donc avant la faute dans un univers cohérent, comme nous l'avons dit, strictement organisé, selon un mode d'emploi extrêmement précis, où chaque élément, à l'instar du corps humain, est strictement ordonné selon un programme fonctionnel dont les éléments multiples, cellulaires, sont spécialisés et complémentaires aux autres. Il baigne donc en toute cohérence dans un espace révélé et dynamique car clairement porteur de sens. L'homme, quel qu'il soit juif, hébreu ou non, qu'il soit chinois ou américain ou ce que vous voulez, a besoin de sens. Le pire pour une vie, c'est de comprendre qu'à la fin de sa vie,
la vie n'avait pas de sens, et que la vie n'a pas de sens. Parce qu'en fin de compte, on s'est aperçu que tout ce qu'on a construit, tout ce qu'on a réalisé, en fin de compte, est une illusion. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas capable de mettre entre les événements des liens, des interdépendances. Alors que les événements sont, d'une manière cachée, totalement interdépendants, celui qui vit dans l'extériorité ne peut pas mettre les rapports, les liens, les interdépendances clairement définis entre eux. Alors il est perdu, il est triste, il est en colère. Et il a envie, si vous voulez, de, j'allais dire tout casser, les haineux. La haine est une force qui est contraire à celle évidemment du bien, qui est une force non pas d'apaisement, mais une force de destruction, qui vient d'abord par l'incompatibilité entre le manque de lumière d'un être, d'une nation, d'un groupe et sa fonction. Il ne comprend pas. Il ne comprend pas pourquoi l'autre est plus riche que lui. Il ne comprend pas pourquoi, je ne sais pas, l'autre est mieux habillé que lui. Et donc il va commencer par j'ai la haine. Il va commencer à le haïr parce que tout simplement il est dans l'obscurité. Alors cette haine, elle peut s'apaisir, devenir absolument monstrueuse, jusqu'à atteindre un niveau, par exemple, comme Bilam, qui était prophète de Dieu, prophète des nations, et qui, en fait, haïssait jusqu'au bout le peuple d'Israël. Vous savez, dans la Maseret Gittin, dans les pages, si je me rappelle bien, Nun Zain Bet, mais je peux un peu me tromper, Nun Zain Bet, les Chachamim nous disent que Bilam était tellement haineux contre Israël, que lorsqu'il est parti de l'autre côté, c'est-à-dire après la vie, eh bien, la haine continuait, elle continuait à grandir, à grossir. Et lorsque un Talmid Chacham a rencontré, après la vie, Bilam, il a posé la question, qui est le peuple d'Israël? Alors Bilam a dit, sans problème, c'est un peuple qu'il faut haïr, qu'il faut détruire. Ça c'est Bilam. Pourquoi? Parce que ce pauvre malheureux a vécu dans l'obscurité totale. Mais il faut bien comprendre une chose, chers amis, que Akadosh Baruch Hu est partout. Il est aussi dans l'obscurité. Et Bilam n'est qu'un instrument de Dieu. Akadosh Baruch Hu est aussi, malheureusement, avec les méchants, parce que tout simplement, les méchants rentrent dans l'histoire et leur donnent aussi leur sens caché, mais leur sens, qui nous est pour nous absolument insupportable, inavouable, très destructeur, mais un sens quand même. Et Bilam, qui est par définition le prophète des nations, ne veut en aucun cas que le peuple d'Israël puisse devenir un peuple de prophètes. Il veut être lui le prophète des nations, pas le peuple d'Israël. C'est lui qui veut être connecté à Dieu et donner aux nations la voie qu'il faut suivre. Il veut être le guide à la place d'Israël. Bilam est un individu qui est par définition odieux parce qu'il veut détruire le plan de Dieu. Mais c'est un instrument. Et il est par définition réalisé, malheureusement, dans l'histoire. N'oublions pas que Bilam a parlé avec Dieu. Évidemment, on ne parle pas du Kevavke, bien entendu, on parle des forces d'Elohim. Ça veut dire
de la perception du Dieu dans ce monde au niveau des nations, évidemment. Bilam n'était pas circoncis, il n'avait pas la capacité de comprendre ce qu'il va faire, il n'avait pas reçu la Torah. Mais il parlait, il recevait des ordres de Dieu, il savait que c'était Dieu. Hachem ou Elohim, évidemment, c'est le même, hein, évidemment, c'est le même Dieu. Mais selon lui, il savait qu'il parlait avec Akadosh Baruch Hu sans vraiment le connaître. Là, dans la paracha, c'est écrit, il lui parlait la nuit, alors que Moshe, il lui parlait la nuit et le jour. Oui, il y a une différence. Moshe était tout le temps connecté à Hachem. Lui, il était de temps en temps connecté à Elohim. On parle de Bilam. Bilam était de temps en temps connecté à Elohim. Et je voudrais continuer, s'il vous plaît. Alors, je reviens juste à la dernière idée. Adam Arishon, l'être Adam, baigne en toute cohérence dans un espace révélé et dynamique, car pour lui porteur de sens. L'être Adam vivait ainsi en toute lumière. Il avait pleinement conscience de la cohérence de la création. Ça, c'est un phénomène capital. C'est-à-dire que chaque événement, chaque rencontre individuelle, familiale, collective, nationale, internationale, avait un sens. Il avait la perception universelle et intrinsèque du sens révélé. Ça, c'est Adam Arishon. Et tout le travail de l'humanité, c'est de reconstituer, événement par événement historique, dans l'histoire événementielle, mais aussi à partir de cette histoire événementielle qui est reliée secrètement à la méta-histoire, à l'histoire non révélée, eh bien cette dynamique-là, c'est le pourquoi de notre monde. Notre monde est de révéler que dans chaque action humaine réalisée, il y a la volonté de Dieu. Et Dieu est derrière tout ça. Et Dieu est derrière tout ça. Et l'être Adam vivait donc dans la lumière complète. Il savait pourquoi il avait rencontré cet individu ce matin. Il savait pourquoi il avait ça. Il savait pourquoi il fallait passer par tel ou tel événement historique, etc., etc. Il vivait avec Dieu toute la journée, dans le Pardès. Et regardez, le Pardès, qu'est-ce que c'est? C'est Pshat, Remez, Drash, Sod. Ce sont les 4 niveaux de compréhension. Je l'ai déjà dit plusieurs fois, d'accord? Ça veut dire, en fin de compte, que chaque élément de la réalité historique est une histoire individuelle, collective, reliée aux autres histoires. Et ce n'est pas pour rien, comme je l'ai déjà dit 10 fois, que M. Mitterrand est arrivé au pouvoir en 81, etc., etc. Et donc, cette nature universaliste d'Adam Arishon est une nature progressive. Adam Arishon était prophète. C'est-à-dire qu'il savait, il recevait la parole divine, il savait la décoder et il savait l'interpréter pour la réaliser. Je répète, ça c'est très important. Adam est un réalisateur par sa femme, Chava. Et tant qu'il était couple avec Chava, il réalisait la volonté divine. Il recevait en tant qu'homme, il avait la chorma, le couple bina, féminin, chorma, masculin, donnait ce qu'on appelle, et ce qu'on a dit 50 fois, le da'at, et cette connaissance-là était fondamentale. Parce que dans le da'at, il y a la présence de Dieu. Dans le da'at, il y a la capacité de comprendre que l'histoire a un sens. Et donc, il était très heureux. C'était un jardin. Il était complètement à l'intérieur des arbres. C'est-à-dire, l'arbre de la connaissance, à ce moment-là, avant la faute, du bien et du mal, était, comme je l'ai dit l'autre fois, intégré à l'arbre de Etz HaChaim, à l'arbre de la vie. L'arbre de la connaissance du bien et du mal était inclus dans l'arbre de la vie. À partir de ce moment-là, le mal était lié directement au bien, il n'avait pas de réalisation. Donc on vivait que dans le bien. Parce que le mal existe au niveau potentiel, mais tant qu'il n'est pas réalisé, il n'est pas mal.
Et la déconnexion de l'arbre, du bien et du mal, la connaissance du bien et du mal, et de l'arbre de la vie, la déconnexion, la séparation, a donné au mal, entre guillemets, la capacité de se ressourcer à partir du bien. Et on rentre dans l'histoire événementielle, où tous les éléments sont reliés les uns par rapport aux autres. Et je continue. L'être Adam vivait ainsi en toute lumière. Il avait pleinement conscience de la cohérence de la création. Chaque élément, chaque espèce, chaque créature, synthèse fonctionnelle absolue intégrée dans un plan d'ensemble, avait intuitivement le devoir de respect d'autrui et l'absolue conviction qu'une extrême complémentarité des rôles, des actes et des statuts. Nous sommes dans un monde avant la faute. Nous sommes donc dans un monde où Adam vivait dans le Gan Eden, c'est-à-dire véritablement où Shamaïm était relié à la terre, à notre monde, et que tous les autres mondes étaient intégrés dans ce monde-ci. Et Adam Arishon avait le sens, donc il n'y avait pas de mort. Il n'y avait pas de mort. Puisque tout était intégré. Celui qui venait d'un monde supérieur pour 3 ans ou 4 ans ou 1000 ans, il venait, il faisait son action et il repartait dans son monde, qui était en fin de compte un monde qui était révélé à partir de ce monde-ci. Vous comprenez? C'est-à-dire que les mondes étaient intégrés les uns par rapport aux autres. Et la faute, si on peut parler de faute, hein, évidemment, entre guillemets, la faute du premier homme, ça a été de séparer la Shamaïm, c'est-à-dire le ciel, les forces célestes, les forces spirituelles, des forces matérielles. Or, dans le matériel, on le verra après, il y a le spirituel. Et on verra que ça c'est le temps du Mashiach ben David, qu'en fin de compte, les forces ne sont pas intrinsèquement en Eretz Israël. En Eretz Israël, les forces ne sont pas séparées en fait. Elles sont intégrées très profondément dans la matière, mais ça c'est un autre problème, nous verrons lorsque Bezat Hashem le temps viendra. Je vous salue, je vous souhaite, aujourd'hui c'est la veille de Shabbat, je vous souhaite Shabbat Shalom et portez-vous bien.